Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière puisque ce week-end nous devions être au salon Scrapin à Chambéry et compte tenu du contexte actuel c'est raté. Donc on vous propose un petit salon virtuel. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter la boutique comme si vous y étiez. Je vais vous présenter comment j'ai aménagé la boutique chez moi. Depuis le confinement, en fait, je travaille de la maison. Et puis après, je vous propose une petite page de Project Life. Hein, on va pas perdre des bonnes habitudes. A tout de suite. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la boutique Dans mes pochettes. Alors, je vais refermer la porte derrière moi, n'est-ce pas, pour éviter des bruits du quotidien. Voilà, donc vous êtes dans la boutique Dans mes pochettes que nous avons installée dans la chambre de Capucine suite au confinement. Voilà, c'était la solution pour que je puisse continuer à travailler tout en gardant les filles. Donc voilà, donc on rentre avec, là je me suis fait un petit espace Mambi principalement. Donc je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est vrai que quand je mets sur grille, je mets le dos en fait, parce que là j'ai les références, ça m'est plus facile à chercher. Mais du coup quand on regarde comme ça, c'est moins sympa. Voilà, donc ça c'est les Mambi. Ensuite, ici j'ai fait un petit espace die cut, petits embellissements. Donc c'est un peu toutes les marques qui se mêlent. Voilà, et ici j'ai trois bacs de stickers. J'ai les nouveautés que je vais vous présenter aussi de où est-ce qu'ils sont, hop, la nouvelle collection de Studio Forti Bomdia. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Du coup j'en ai profité chez Studio Forti de faire un gros réassort sur tous les assortiments de papier de Traveler Notebook. Donc il y a la collection Beautiful Life, So Romantic, Lunar, Gaïa, enfin voilà, vous pourrez les voir en boutique peut-être de manière plus facile. Ensuite on arrive sur 2 ou 3 grilles de tampons clear. Donc j'ai regroupé ensemble les mêmes marques, ça me permet de savoir où j'en suis quand je prépare les colis. Donc on a de l'encre et l'image, on a ici du Sokai, alors je vais essayer de me décaler parce que ça fait un petit reflet, du Sokai. Voilà, ensuite du Studio Forti ici, on a aussi du Béatrice Garni, vous savez que j'adore ces tampons de Béatrice. Là on a mes petits ciseaux. Ensuite on arrive sur les tampons des Chou et Flowers. Ici nous avons le papier bulle. Ensuite on a les tampons de chez Karine. Alors je vous montrerai après la collection Carnet de route qui est sortie récemment. Comme j'ai fait un petit espace nouveauté, je les ai pas ici, je les ai sur une autre grille. Ensuite on a les florilèges. Et puis depuis plus récemment les tampons All and Create avec cette magnifique planche de fleurs. Voilà, donc ça c'est sur les grilles. Et en dessous, alors en dessous j'ai mon petit bordel, hein, on va dire comme ça, pour préparer les colis. Là j'ai mes tampons clear perso. Là dans cette boîte là j'ai des cartes de Project Life perso aussi, ça c'est mon stock perso, tout se mêle dans la boutique. Ensuite on a ici des stickers Mambi. Là on a deux colonnes de stickers de Ephemeria et des marques françaises. Voilà, là j'ai un petit bac pochoir avec ce magnifique pochoir papillon, trop beau. Ici j'ai un petit bac matrice de coupe, tout se mélange en fait. Disons que j'ai pas la place de mettre tout sur grille, donc après je suis obligée de faire dans des petits bacs comme ça. Derrière on a les planches de mots que j'ai réalisées, que j'ai dessinées. Là on a les grandes planches de stickers. Alors ça c'est les nouveautés de DIY, les nouvelles planches de mots de DIY qui sortent aujourd'hui à l'occasion du salon Scrapin. Voilà, et puis ça j'ai fait le tour. En dessous j'ai les mécanismes de classeurs qui sont ici. Là j'ai les recharges de Happy Planner, j'ai les pochettes transparentes pour le Project Life en 15 par 20. Ici j'ai toutes les palettes de crayons aquarellables de chez Tonic Studio. Et puis derrière là-bas, vous savez, Casey Art a sorti
je vais vous en montrer une assortie, un assortiment de planeurs. On n'y voit pas très bien. On les verra mieux sur le site. Voilà, donc ça c'est toutes les recharges qui vont avec les planeurs de chez Crazy Art. Et en dessous j'ai encore comment dire, un étage en fait, enfin un étage, un rez-de-chaussée, avec les albums Storyline Chapter. Hop. Ici ce sont tous les kits mini et pages qu'il me reste et les mini avec tuto. Voilà, là j'ai un petit bac avec les encres et ça c'est mon stock de planches de mots. Voilà, donc pour ce côté j'ai fait le tour. Ensuite on va passer de l'autre côté. Donc j'ai un petit îlot central ici avec toutes les pochettes de Project Life. Donc toujours pareil, c'est pas facile à regarder pour quelqu'un qui vient visiter. Mais moi ce qui m'arrange c'est que j'ai toutes les références qui sont vers le haut. Du coup quand je prépare mes colis ça m'évite d'aller chercher partout. Ensuite j'ai fait, du coup j'en ai profité, je vais vous les montrer, j'en ai profité pour refaire le stock. Alors attendez, je vais pas mettre là parce qu'il y a trop de luminosité. Pour refaire le stock de notebook de Studio 40. Donc il y a la nouvelle collection Bomdia. Ça par exemple c'est un nouveau notebook Bomdia. Voilà, donc vous irez voir dans la catégorie Traveler et Notebook. Du coup il y a plein de nouveaux et plein d'anciens notebooks que j'ai réassortis. Voilà, ensuite ici on a le petit espace bureau et préparation de commandes. Alors, regardez ce que j'ai acheté. J'ai investi. C'est un bureau à hauteur réglable. Donc j'ai deux positions, 1 et 2. Alors quand je veux faire mes colis, vous voyez, je me mets sur la position 2. C'est gadget, hein, mais bon, c'est hyper pratique. Et donc là, je suis à la bonne hauteur. Et quand j'ai besoin de travailler à mon bureau, à l'ordinateur, hop, je redescends. Voilà, donc c'est un investissement que j'ai fait quand on est parti dans les Alpes cet hiver. Et c'est hyper pratique et du coup, ça me sert bien maintenant. Donc ça fait, c'est un 2 en 1 en fait. Ensuite, on arrive ici avec la collection carnet de route des ateliers de Karine. Voilà, donc là, vous voyez, cet espace-là, il est vraiment juste à côté de l'endroit où je prépare les colis. Et donc, quand il y a les nouveautés et que je sais que 9 commandes sur 10, c'est du Karine, j'ai tout à côté et c'est quand même hyper pratique. Voilà, ici, on a ma nouvelle collection de cartes que je vous présenterai tout à l'heure dans la vidéo de Project Life. Ici, on a les nouveautés aussi qui arrivent, qui sortent aujourd'hui à l'occasion du salon Scrapin, justement, avec la collection Au jardin de mes petits ciseaux. Alors, elle a innové cette fois-ci, elle a fait des petites planches de mots blanches et noires, on les voit derrière, là. Hop. Il y a donc des matrices de coupe, il y a des tampons. Et ensuite, j'ai reçu cette semaine la nouvelle collection Bomdia de Studio 40, donc je vous en parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer les papiers, là je suis en train de vous montrer les tampons. Mais je pense que je vous referai une vidéo pour y voir un peu mieux. Et après il y a des cartes Project Life. Mais qui ne sont pas de la collection voilà, Astro Baby et So Romantic, c'est des cartes que j'avais déjà en stock avant. Voilà, donc là c'est mon petit espace nouveauté où les objets sont hyper accessibles et du coup c'est pratique. Ensuite là j'ai un espace We Are Memory Keepers qu'il va falloir que je regarnisse parce que j'ai pas mal, le stock s'est un peu épuré là pendant le confinement. Ben oui, vous saviez pas quoi faire à la maison. Voilà, donc du We Are Memory Keepers. Ici on a plein de perfos Vessen Creative. Voilà. Ensuite on passe en dessous, on a les papiers. Donc j'ai toujours mes trois bacs de papier. Les papiers unis, les basiles. Et ensuite on a les papiers imprimés avec chaque... je me suis fait un petit carton pour chaque marque. Donc on commence avec les Florilèges, les ID Swap, les ateliers de Karine et sa nouvelle collection, voilà, etc. Et donc là j'ai deux bacs comme ça. Avec ici quelques papiers unis parce que j'avais pas assez de place dans l'autre bac. Voilà, ensuite on arrive sur un bac avec des blocs en 15 par 20. Des petites pochettes en plastique, ici de la quincaillerie avec des coins en métal, des reliures 3 anneaux, les pompons de chez Zibuline. Et en dessous, on a les mousses de chez Tonic Studio, quelques encres, voilà, du petit matériel. Hop.
ici j'ai deux bacs avec d'un côté les kits Project Life et de l'autre les kits planeurs. Donc ça c'est des choses que vous avez vu récemment, que je vous ai présenté sur les réseaux. Là je me suis fait un bac de chez Ali Edwards qui propose des classeurs comme ça. Ah coucou, on me voit dans le reflet. Qui propose comme ça des classeurs petit format pour faire du Project Life. Et donc ça je vous les présenterai aussi tout à l'heure dans la vidéo où je parle de Project Life. Et puis ah oui, alors je vous avais dit que j'allais vous présenter la collection Bomdia, la nouvelle de Studio 40. Voilà, donc elle est en boutique, là je les ai reçues cette semaine. Je vous ferai une meilleure présentation et ensuite je vous montre aussi la collection de mes petits ciseaux qui sort aujourd'hui à l'occasion du salon. Voilà, au jardin. Ensuite, donc je fais demi-tour. Derrière moi, j'ai un espace encre, poudre à embosser, poudre tonic Studio avec les nouveaux, tout simplement. Mes Versafine, les Memento. Ici, j'ai un espace avec les oxydes qu'il faut, c'est pareil que je réassortisse parce qu'il me manque pas mal de couleurs. Et ici, les Distress Ink classiques. Voilà, et ensuite on va rentrer dans ce qui était le dressing. Alors j'ai un côté qui est pas très jojo avec les cartons, un petit peu du bazar. Ensuite j'ai une grille où j'ai du petit matériel avec les anneaux de chez Mambi, les rouleaux de double face de chez Lily, voilà, des cols, et les œillets en métal de chez We Are Memory Keepers. Et ensuite de ce côté j'ai un espace album avec ici tous les storylines. Ensuite on a des albums 15 par 20, des albums 10 par 10. Au dessus j'ai les albums, les fameux planeurs de Casey Art dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cela. On a des Traveler Notebook, là c'est la marque EcoPark. Voilà, là c'est tous les albums 15 par 20 de Simple Stories, les Core Kit Project Life, les pochettes, les grandes pochettes, enfin comment dire, les pochettes 30-30 de Project Life. Bon, ici ça c'est les nouveaux, enfin pas les nouveaux, les Mambi enseignants, Teachers. Voilà, les storylines. Bon là aussi j'ai aussi des cartons en fait, j'ai plusieurs formats de cartons donc il faut bien trouver de la place. Encore des nouveaux parce que j'avais pas la place de les mettre tout à l'heure là où je vous les ai montrés. Là ce sont des cartes de Project Life de Studio 40. Alors ça c'est une collection que je vais que j'utilise dans le kit de juillet par exemple, le kit de Project Life. Voilà. Hop, ici aussi on a du Project Life. Là j'ai utilisé un des tiroirs du dressing pour ranger le tampon bois. Et j'en ai un autre de l'autre côté. Voilà, et puis après dessous, c'est un peu mon stock perso ici. Et puis là, on a des caisses avec les kits qui sont en préparation. Donc là, voilà, un petit aperçu sur les kits de juillet. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette présentation vous aura plu. Alors c'est vrai que c'est pas très grand par rapport à ce que j'avais avant quand j'étais installée en fait dans un garage. Et du coup j'avais beaucoup plus de place. Mais bon là du coup voilà, c'est cosy, c'est comme à la maison. C'est à la maison, du coup je peux être avec mes filles, avec Greg et c'est quand même vachement sympa. Voilà, donc j'espère que cette petite visite vous aura plu. Et puis maintenant on continue et je vais vous parler de Project Life. A tout de suite. Alors voilà, on continue la vidéo. Donc je voulais vous parler de Project Life et j'ai sorti un petit peu tous les formats qui existent. On va commencer par le format classique que tout le monde connaît, c'est le format 30 par 30. Alors pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le Project Life? Je vais passer les premières pages parce que c'était mes toutes premières d'il y a 5 ou 6 ans en arrière. Et je suis plus très fan de ce que j'avais fait à l'époque. Qu'est-ce que c'est le Project Life? C'est de documenter en fait un peu en quelque sorte son quotidien à travers des albums photos comme ça, et avec surtout la particularité c'est d'avoir des pochettes qui sont compartimentées dans lesquelles on glisse soit des photos soit des petites cartes. Vous voyez, j'enlève, je remets assez facilement. Donc c'est une américaine qui s'appelle Becky Higgins qui a proposé ça initialement et qui a lancé sa marque qui s'appelle Project Life. Et voilà, et du coup
du coup le Project Life c'est ça. Alors généralement c'est au format 30 par 30 en centimètres ou 12 par 12 en pouces. Et donc, alors initialement, ce que proposait Becky Higgins, c'était de scraper une double page par semaine pour raconter un petit peu sa vie. Il y a des filles qui arrivent à très bien le faire et je les admire pour ça, d'arriver à scraper une double page par semaine et de tenir sur la durée. Moi, j'ai jamais trop réussi. Donc, ce que je faisais, c'est que, enfin, ce que je faisais dans ce format-là, c'est que je scrapais de temps en temps quand j'avais des événements un peu particuliers. Là, en l'occurrence, on avait participé à une course Color Crush. Non, Color Rush. Enfin, bref, et voilà. Et puis, donc, on documente un petit peu son quotidien au fil des années. Donc ça, c'est le format classique. Ensuite, il existe d'autres formats. On a par exemple, qui est pas mal utilisé aussi, c'est le 15 par 20. Alors, qu'est-ce qui diffère en fait dans ces formats? C'est tout simplement la quantité de photos que vous allez pouvoir mettre dans votre album. Là par exemple, comme j'ai du 30-30, une page 30-30 c'est ça. Donc là je peux mettre 6 photos 10 par 15. Là on est sur un album 15 par 20 ou 6 par 8 en pouces. Et donc là du coup les pochettes sont bien sûr plus petites, on met moins de photos, on a moins de place pour faire les décos, moins de place pour faire du journaling. Mais malgré tout, ça peut suffire selon ce qu'on a envie de dire, de raconter. Ça peut suffire. Alors celui-là, moi je l'avais fait un peu sous la forme d'un mini-album. J'avais rajouté pas mal de choses parce qu'on peut mixer finalement entre les pochettes plastiques et et avec des feuilles de papier. Voilà. Donc ça c'est le 15 par 20. C'est un format un peu plus petit qui du coup permet d'être peut-être un peu plus à jour parce qu'il y a moins de choses à scraper, ça prend moins de temps, donc peut-être un peu plus accessible. Ces deux formats sont aussi accessibles et on les voit souvent parce que c'est des formats qui se trouvent tout faits, enfin, c'est-à-dire que la structure est déjà faite, on peut l'acheter neuve, faite. Contrairement aux deux autres que je vais vous présenter, où là c'est moi qui avais réalisé les structures, donc ça c'est du 15 par 30. Alors, à l'époque où je l'avais fait, j'avais pas encore de classeur 15 par 30 en boutique. Maintenant, j'en ai, mais le choix est hyper limité puisque ça s'arrête à quelques couleurs unies. Contrairement au Becky Higgins où on les trouve avec plusieurs designs. Donc, le 15 par 30, voilà, en fait, c'est la moitié. Vous voyez, c'est la moitié d'un 30 par 30. Là, on a des doubles pages qui sont plus petites. Et là, ce que j'avais fait sur cet album-là, c'est que je me suis tenue pendant les 4 premiers mois, c'était 2019. Les 4 premiers mois de 2019, j'ai réussi à scraper une double page par jour. Donc toutes ces pages, vous les retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop. Donc là, c'était une page par semaine. Et puis là, je vais continuer. Là, du coup, j'étais arrivée au 31 mars, donc je vais scraper une nouvelle semaine. Là, vous allez le voir après dans la vidéo pour vous montrer comment ça se passe pour celles qui ne connaissent pas. Donc ça c'est le 15 par 30, j'ai quelques structures neuves en boutique et quelques designs de pochettes parce que les designs varient en fonction des marques et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là j'ai 3 10 par 15 mais il existe aussi des pochettes où on a 6 7,5 par 10, donc du coup on peut mettre 2 photos, 2 photos, 2 photos. On a des petits carrés aussi, bon, voilà, il y a plusieurs formats différents. Donc ça c'est le 15 par 30. Et ensuite, on a celui-là qui est du 10 par 20. Alors ça, à la base, ce format n'existe pas. Vous ne le trouverez pas en structure déjà toute faite. Je vous ai juste mis ce format-là. Ça, c'est Ali Edwards qui propose ça. Ça, c'est le 3 par 8. Donc 3 par 8, c'est du... 3, c'est du 7,5. 7,5 par 20. Alors, la différence, c'est que ça, en fait, je vous ai dit que c'était du 20, ça ne doit pas être du 20 réellement. Parce que là, on est vraiment sur du 20, c'est 3 par 8. Moi, j'avais utilisé les pochettes de chez Casey Art. Alors, Casey Art propose... On va y arriver, hein, vous allez tout... À la fin de la vidéo, je vous fais un petit quiz. Casey Art propose ce format de classeur en 15 par 20. Et il propose aussi des pochettes en 15 par 20. Dans ce format-là, par exemple. Bon, là, hop... J'avais fait un ajout. Voilà, ce format-là,
Voilà, ce format-là, Crazy Art le propose. Et ce qu'ils ont fait, Crazy Art, en plus, c'est qu'ils ont fait des moitiés de pages, des moitiés de pochettes. Et j'ai utilisé en fait ces petites pochettes pour faire mon December Daily 2018. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire un mini-album sous la forme d'un Project Life, et dans lequel on glisse en fait des pochettes plastiques qu'on remplit toujours pareil avec des photos et des cartes. Voilà, donc il y a plusieurs formats, il y a des formats qui existent, les structures sont déjà créées, vous n'avez plus qu'à les acheter. Il y a d'autres formats qui existent, mais soit elles sont plus compliquées à trouver, soit il faut les créer vous-même. Il y a ce format-là, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, celui-là je ne l'ai pas ouvert, il est bien emballé, j'ai pas envie de l'ouvrir, il est tout neuf, je ne vais pas l'utiliser, donc. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Hop, voilà. Et il y a le classique 30 par 30. Donc, est-ce que je vous ai bien résumé le Project Life? Oui, je crois. Il faut retenir que le Project Life, ça a été initié par Becky Higgins, qui est une américaine, qui proposait à la base de faire une double page par semaine. Mais si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez pas envie, pas de problème, vous scrapez finalement quand vous voulez. Vous pouvez faire une double page par mois, une double page selon les événements de votre quotidien. C'est ce que j'avais fait ici. Voilà, à chacun son rythme. Ce qui est génial avec ce format-là, c'est que vous avez un choix incroyable de cartes de Project Life. Moi, je vais vous scraper la nouvelle collection que je vais vous présenter aussi. J'ai créé une nouvelle collection de cartes Project Life qui s'appelle Notre Histoire. Je les avais déjà scrapées un petit peu ici. Voilà, c'est ces cartes-là, ici, là et là. Donc vous avez plein de cartes différentes. Et puis c'est relativement facile si on ne s'attarde pas trop à faire des embellissements. Il peut être assez facile de faire une double page par semaine. On glisse quelques cartes, quelques photos, un petit peu de journaling. Et si on s'arrête là, ça permet de garder des souvenirs voilà, de manière plutôt sympa. Et puis là, ce qui est génial, c'est que mes filles, elles adorent, même moi d'ailleurs, hein, on adore ressortir les albums et les refeuilleter. Voilà, donc je vous ai présenté le Project Life. Maintenant, je vais vous présenter la nouvelle collection de cartes Notre Histoire. A tout de suite. Allez, alors on continue avec donc la nouvelle collection de cartes Project Life que j'ai réalisée, qui s'appelle Notre Histoire. Donc là, c'est un petit échantillon, c'est le packaging en fait, c'était pour vous montrer le combo couleur surtout. Donc, alors c'est une présentation que j'avais déjà faite sur Instagram, donc pour celles qui ont déjà vu, peut-être que c'est pas nécessaire que vous re-regardiez, comme vous voulez. Parce que ce sont toujours les mêmes cartes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 grandes cartes 10 par 15. Et ensuite, des petites cartes. Alors, attendez. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Des petites cartes. Donc ces cartes-là, ce sont les 10 par 15. Celle-ci, c'est le 7,5 par 10. Donc le 7,5 par 10, on est bien d'accord que c'est la moitié d'un 10 par 15. Ouh. Voilà. Donc il y a 3 designs 10 par 15, donc il y a deux cartes par design, donc ça vous fait 6 grandes cartes. Et ensuite au niveau des petites cartes, donc on a 24 cartes, c'est-à-dire 12 designs imprimés 2 fois. Donc là je vais vous les passer une à une. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'un côté j'ai mis une version un petit peu design, histoire de décorer. C'est des cartes que vous pouvez utiliser en tant que telles, toutes seules, sans forcément rajouter de la déco. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit espace pour faire du journaling. Donc ça c'est le côté journaling, là je me suis trompée. Ça c'est le côté visuel. Et ça c'est le côté journaling. Voilà, et toutes les cartes du coup sont faites comme ça, sur ce modèle là. Donc vous pouvez les utiliser aussi bien pour décorer que pour faire du journaling. Et voilà, donc c'est la collection Notre Histoire. Hop. Et maintenant je vais un petit peu dézoomer. Voilà, pas comme ça par exemple. Je dézoome et je vais vous montrer ce que j'avais fait donc il y a déjà quelques semaines avec quelques cartes. Et là je vais continuer, je vais faire la page de derrière. Donc vous retrouvez une des cartes ici. 2 ici, donc là c'est ce que je vous disais en fait, celles-ci on peut les utiliser telles quelles sans forcément rajouter de la déco. Là c'est une carte de journaling sur laquelle j'ai écrit et puis j'ai fait quelques petites taches et j'ai décoré avec une fleur que j'avais colorisée à l'aquarelle.
hop, là c'est je m'en suis servi de fond en fait, et dessus j'ai collé une photo. Et ensuite celle-ci je l'ai utilisée telle quelle, je ne l'ai pas redécorée. Et celle-là j'ai juste tamponné, détouré, et voilà, ça me permet de faire, de travailler un petit peu mes cartes, mais c'est pas forcément nécessaire si on n'a pas le temps ou si on n'a pas envie. Voilà, donc maintenant je vais passer à la suite, je vais arrêter de parler, enfin en tout cas pour l'instant. Et puis je vous retrouve tout de suite donc pour la création d'une double page. Et donc dans la toute dernière partie de cette vidéo, vous retrouverez toutes les réalisations que l'ADT vous propose avec ces cartes-là. Donc ce ne sera pas forcément du Project Life. Les cartes ont été un peu détournées pour faire autre chose, d'autres décos. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti donc pour une nouvelle vidéo de Project Life. Donc là, vous me retrouvez en voix off, puisque quand je fais des vidéos comme ça où je me filme en train de scraper, j'accélère systématiquement la vidéo parce que sinon ça prendrait une plombe. Tout n'est pas très intéressant à regarder à vitesse réelle, mais voilà, donc du coup j'applique une petite accélération et puis je fais une voix off pour l'occasion. Donc celles qui ont l'habitude de me suivre le savent déjà, je le dis surtout pour celles qui me découvrent grâce au salon Scrapin, voilà, pour expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc là vous allez me voir réaliser la page Project Life avec les cartes que je viens de vous présenter. Donc le but c'était de faire une page uniquement avec ces cartes là, et puis vous verrez après je vais ressortir mes boîtes de die cut dans lesquelles je range tous mes embellissements par couleur. Donc le but c'était d'utiliser que ces cartes là comme support. C'était finalement un exercice un peu difficile, j'ai pas l'habitude, parce que souvent vous me voyez mixer plusieurs collections, et là j'avais des fonds blancs, et enfin vous allez voir, je m'en sors pas trop mal, je pense, j'espère. Vous me direz à la fin de la vidéo. L'autre contrainte que je me suis imposée, c'est de faire une page qui soit relativement facile et rapide à faire. Le but de cette vidéo, vous l'aurez peut-être compris, c'était de présenter le Project Life comme si j'étais sur un salon, donc en l'occurrence le salon Scrapin. Et quand on est sur des salons, on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer des scrapeuses, même si le salon Scrapeuse est un salon de scrap, donc les personnes que l'on voit sur le salon sont principalement des scrapeuses, mais toutes ne connaissent pas le Project Life, et c'est vrai qu'au premier abord ça peut faire un peu peur parce qu'on peut utiliser toutes les techniques de scrap sur plein de petites cartes, et en termes de temps ça peut faire un peu peur. Donc là le but c'était vraiment de montrer qu'on peut faire du Project Life sans que ça soit trop contraignant en termes de temps. Là, cette double page, je l'ai faite en 40 minutes de mémoire. Entre temps, il y a mes filles qui m'ont demandé des choses, tout ça. Du coup, en 30 minutes, ça peut se faire. Voilà, j'avais envie de montrer que c'est possible de faire quelque chose qui ne prenne pas trop de temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de tamponnage, j'ai pas sorti les aquarelles. Voilà, c'est une page qui va être relativement simple et qui, j'espère, donnera envie à certaines d'entre vous de commencer, pourquoi pas, un Project Life, de découvrir le concept, et voilà, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est un super support, je trouve, pour raconter vraiment le quotidien grâce au journaling. Alors j'en ai pas fait beaucoup sur cette page, je me suis pas laissé beaucoup de place, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un bon support. Si on se lasse pas comme moi rapidement, c'est un super support pour garder des souvenirs. Alors vous m'avez vu au début de la vidéo, j'ai préparé mes photos. Donc alors je fais mes montages photos sur Photogrid, c'est une application sur le téléphone. Donc je fais mes retouches photos sur Google Photos ou sur Photoshop quand j'ai le temps et quand j'ai envie d'y passer un peu de temps. Sinon je trouve que Google Photos est un bon compromis pour faire les retouches photos. Bon, moi je suis sur Android, donc Google Photos est installé de base. Pour l'iPhone, j'imagine qu'il y a une application à peu près similaire. Et ensuite, je fais mes montages sur Photogrid. Ça me permet de définir combien de photos je vais imprimer sur mon papier. Et j'imprime avec la Canon Selfie qui imprime des photos en 10 par 15. Voilà, donc je fais mes photos. Ensuite, je les découpe
je les découpe et puis je mets en place mes photos sur les cartes. Et une fois que j'ai défini mes fonds de cartes, après je viens positionner mes décos. Donc vous avez vu, j'ai rangé tous mes embellissements par couleur, donc ça me permet de trouver facilement des petites choses à coller à droite à gauche. En fonction du combo couleur que j'utilise sur ma page, je trouve facilement des embellissements. Quand j'y pense, je me laisse un petit peu de place pour faire du journaling. et voilà, et puis quand je suis à peu près sûre de ce que je veux faire, je colle le tout ensemble. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté les différents formats de Project Life. Donc il y a le 30 par 30, c'est le très grand. Le 15 par 30, c'est celui que je suis en train de faire. Il y a le 15 par 20, c'était le petit rose. Et ensuite, il y en a des plus petits, 7,5 par 10 ou 10 par 20. 7,5 par 20, pardon, et 10 par 20. Voilà, il y a plusieurs formats, mais sachez que de toute façon, généralement, vous avez toujours à peu près les mêmes dimensions de pochettes compartimentées, c'est-à-dire qu'on est très très souvent sur soit du 10 par 15, soit du 7,5 par 10. Ça permet du coup de pouvoir utiliser n'importe quel assortiment de cartes dans n'importe quel classeur du coup. Parce que vous avez vraiment ces deux formats qui sont normés, le 10 par 15 et le 7,5 par 10. Alors après, vous pouvez trouver des pochettes avec des compartiments de taille différentes. Il y a du 10 par 10, il y a du 5 par 5, voilà. Mais sachez que quel que soit le format de classeur que vous allez prendre au début, vous ne serez pas figé dans les cartes que vous pourrez choisir, puisque tout se recoupe. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est des fois un peu frustrant d'être figé en fait dans le format. C'est parce que finalement on veut pouvoir garder du 10 par 15 et du 7,5 par 10, donc finalement on n'a pas 36 solutions dans le choix des formats de classeurs. Par exemple, si vous voulez faire du Project Life dans un storyline, storyline c'est un format, c'est du A4 américain, bah, du coup vous pouvez pas mettre 10 par 15 et 7,5 par 10 parce que les formats ne correspondent pas. Voilà, donc n'importe quel classeur que vous prendrez, enfin en tout cas des classeurs de Project Life, vous pourrez utiliser les mêmes cartes et le même format de photos. Et donc là on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Donc avant de conclure, avant de finir, je voulais vous, pour celles qui ne le savent pas, dire que je propose des kits mensuels de Project Life. Donc c'est des kits qui contiennent des cartes. Et puis ensuite j'y ajoute des embellissements, des papiers et en général une planche de tampon clear pour accompagner le kit. Et ça vous permet de scraper comme ça tous les mois avec des collections différentes et surtout des éléments qui sont déjà assortis. Voilà, donc ça c'est le kit mensuel Project Life qui est en vente à l'unité ou sur abonnement si vous voulez être tranquille et ne pas avoir à passer la commande tous les mois. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est un peu longue exceptionnellement pour l'occasion de ce salon. J'espère que la présentation de Project Life vous aura plu. Et puis la présentation de la boutique aussi en tout début. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai fait cette vidéo. Voilà, donc je finis ma page en faisant des petites tâches. Je trouve que c'est le petit truc qui rajoute, qui finit bien une création. Voilà, et donc je vous laisse avec des photos de la page que nous venons de réaliser ensemble. Et puis ensuite je vais vous montrer des photos des réalisations des copines de l'ADT. Elles ont joué le jeu de scraper des petites choses avec les cartes. Donc là on arrive sur la page que je vous ai montré tout à l'heure déjà dans la vidéo. C'était la page de Project Life précédente. Ensuite on va enchaîner avec Audrey alias Lutin qui nous a proposé une page 30-30 dans laquelle elle a détourné mes cartes pour les découper et faire des embellissements. On enchaîne ensuite avec Nena qui nous propose une page de Project Life. Steph Labulle qui nous propose dans son Storyline Chapter Planner qui a aussi utilisé quelques cartes. Et puis enfin notre nouvelle créative Charlène qui nous propose une double page 30-30 avec les cartes. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite un beau week-end. À très vite!